Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture pour voir ici quels sont les sentiments de votre autre pour vous actuellement. C'est ce à quoi je vais répondre. Ça a du général néanmoins et j'appelle malgré tout bon discernement. Prenez que si ça fait écho. Si vous avez définitivement fini avec quelqu'un, le format n'est pas adapté. Je vous attendrai sur une autre lecture. Pardon. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ici au niveau de ces sentiments? Ce sont des énergies très courtes, donc très actuelles. Ok. On va voir ce qu'on a ici. On a la roue de fortune. On a la reine de deniers. Alors ici, votre autre sent que la situation entre vous évolue. Ok. Parce qu'avec la roue de fortune, pour moi, c'est comme si il y a une sorte d'opportunité qui revient. Un cycle qui revient ici. D'accord? Parce qu'on peut parler de retour par rapport à ça. Pourquoi? Parce que vous représentez ici pour votre autre quelqu'un d'assez stable et d'assez rassurant, d'assez sérieux, quelqu'un qui sait prendre aussi soin de lui, ok, qui a relativement une énergie très posée, ok. Est-ce que vous êtes des personnes ici qui prenez de plus en plus soin de vous justement et que vous vous priorisez, vous faites plein de choses, on vous sent ici que vous aimez ce que vous faites, donc vous aimez votre vie. Ok. Et ça se ressent, je pense, ici énergétiquement. Et votre autre le ressent. D'accord? C'est comme s'il voit une chance ici avec vous. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir ici un nouveau tournant avec cette roue de fortune. Un nouveau cycle. Ok. D'accord, on va voir du coup qu'est-ce qu'on a ici de plus. On a l'empereur. Et on a le roi de bâton. Aïe! Mince, je me suis cognée. Alors, on a beaucoup d'énergie masculine. Donc c'est comme si on sentait de la volonté, quoi. Hein. Beaucoup de volonté, mais peut-être aussi beaucoup de contrôle également. Je trouve que le roi de bâton, c'est la carte la plus équivalente en carte mineure face à l'empereur, hein, justement. On sent ici votre autre relativement très attiré. Il y a une envie en tout cas aussi peut-être même d'agir avec ce roi de bâton, parce que oui, c'est quelqu'un qui prend des initiatives, le roi de bâton. Mais l'empereur peut un peu le dominer. Donc il peut être sur la retenue encore, votre autre ici. D'accord? Parce que c'est comme si soit il a besoin de structure, c'est possible, soit il veut maîtriser de toute façon, quoi qu'il en soit, la situation. Ça se peut que c'est quelqu'un qui veut revenir, mais qui veut faire les choses peut-être bien. Hein. Et ici un sentiment d'attirance, de désir, mais encore tout de même ce besoin peut-être de contrôle avec cette carte de l'empereur. Parce que c'est comme s'il veut revenir, mais sans peut-être perdre trop la face. Parce qu'il ne sait pas si il sera accueilli, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc il veut décider néanmoins du rythme, hein, avec ces deux cartes. C'est comme s'il veut décider aussi du comment ça pourrait se faire, du quand ça pourrait se faire, vous voyez. Il y a encore ici, encore ce côté ouais, contrôle de la situation tout de même. Peut-être qu'il y a encore ici du lâcher prise hein, du côté de votre autre, sûrement encore à faire hein, avec ces deux cartes. C'est l'énergie très masculine, hein, même si c'est une femme, hein, peu importe. Allez, qu'est-ce qu'on a ici au niveau de ses sentiments? On a le 9 d'épée. Ouais, voilà, on a le 9 de... Ouais, on a le fou ici, vous voyez. Le 9 d'épée, vous le stressez. Mais littéralement, vous le stressez. Ça, c'est en surface, ok. Parce que c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions, justement, à ce nouveau départ, s'il prenait l'initiative, le risque, en tout cas, est-ce qu'il sera accueilli par vous ou pas, ok.
Il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a peut-être aussi la peur de mal faire, surtout si par exemple dans le passé il a pu ne pas forcément se comporter comme il fallait. Et du coup, là, il ne sait plus trop comment s'y prendre, je pense aussi. Ça peut être aussi peur de perdre quelque chose également, hein. Mais, mais c'est pour ça qu'on est sur le cavalier denier, qui fait qu'il avance très lentement, avec prudence, parce qu'il ne veut peut-être plus commettre justement d'erreurs par rapport à vous. Et c'est comme s'il avançait vers vous, mais sur la pointe des pieds, pour ne pas commettre d'erreurs ici. On voit qu'il a quand même des sentiments, parce que sinon il ne serait pas autant angoissé, d'accord, euh, et énormément d'inquiétudes, et qui le rendent, je pense aussi, très lent, très hésitant. Mais je pense aussi que ça peut être son énergie du passé, cette personne. C'est-à-dire qu'elle a mis trop de temps à agir par rapport à vous, à prendre ses initiatives par rapport à vous. C'est ça, je pense aussi, qui l'angoisse. C'est comme si trop de temps est passé pour que cette personne ici s'active maintenant aujourd'hui. Vous voyez. Euh, et c'est ça qui fait que elle ne sait plus trop où donner de la tête, ni comment rattraper le tir. Ok. Je pense que c'est surtout ça aussi, hein, avec le cavalier de denier. D'accord. Pour moi, il a mis trop de temps. Et pensait peut-être bien faire d'ailleurs en prenant trop de temps. Et puis finalement, je pense que ça se peut ici avec cette reine de denier, vous vous êtes détourné, vous vous êtes priorisé, vous avez mis l'énergie ailleurs et sur vous, de ce que je comprends ici. Et du coup, ça se peut que vous êtes parti sur autre chose aussi, hein, c'est ce qui fait que cette personne aujourd'hui angoisse, d'accord, angoisse de rattraper le temps perdu, de ne pas pu s'activer plus tôt. Alors, on va voir avec celui-ci ce que ça va nous donner. On a la santé. Et on a l'emprise. On a la tendresse à la fin du paquet. Alors, ça se peut qu'il y ait encore quelque chose dans sa vie qui le fatigue, cette personne, ou qui le fragilise également, et qui impacte son état émotionnel. Ça peut être aussi sa santé corps physique, hein, éventuellement. L'emprise me montre ici une forme de pression extérieure, une situation ou une personne qui peut le contrôler, qui peut l'influencer, qui fait que peut-être aussi, c'est pour ça qu'il a mis autant de temps à ne pas agir, et qui fait qu'il est encore dans l'hésitation, encore à venir faire ce pas par rapport à vous. Moi, j'ai une personne qui n'est pas encore complètement, totalement libre, dans sa tête déjà dans un premier temps, mais également dans sa vie, hein. Et quels sont les sentiments ici? On a l'invitation. Peut-être sur les réseaux sociaux, c'est possible. On a ici l'aimant. Là, c'est très clair, hein. Cette personne, elle a envie de se rapprocher de vous. Elle a envie de venir vous voir. Comme on l'a vu tout à l'heure, la tendresse, ça se peut que c'est quelqu'un qui aimerait ici peut-être vous reprendre dans ses bras. Ressentir votre tendresse, hein. On voit qu'il y a une très forte attraction ici, il y a du magnétisme. C'est plus fort que lui, hein, de toute façon, hein, d'accord. C'est à la fois un magnétisme émotionnel, on a vu quand même la tendresse, mais c'est aussi physique, avec le roi de bâton en haut également. Ok. En tout cas, il aimerait vous revoir, il aimerait ici vous reparler, recréer aussi un lien avec la carte tendresse de tout à l'heure. Ouais, peut-être qu'il aimerait aussi se faire pardonner, cette personne, c'est possible. On a le papillon. On parle de transformation et de guérison. Très bien. On a la clé. Waouh. Ah ouais. Oula. Oh, regardez-moi ça. Ah ouais. D'accord. Ouais, je pense qu'elle n'a pas pu se déplacer parce que
le déplacement, il y avait une perturbation. Pour moi, c'est ça. C'était ça ici. Il y a quelque chose qui perturbait ici le déplacement. Ça peut aussi que ce soit quelqu'un où c'était prévu peut-être de vous revoir ou c'était prévu un déplacement et puis finalement, je pense que là, il y a eu un empêchement. Enfin, ça s'est pas fait en tout cas. C'est quelqu'un qui est en train d'avoir le déclic que vous êtes ici peut-être en lien d'âme. Regardez-moi ça. C'est quelqu'un qui a peur ici que vous lui barrez la route à cette personne. Et je pense que si vous n'êtes pas prête ici à lui rendre l'amour ici, par rapport au lien que vous avez, il se contentera peut-être même d'une amitié, tellement qu'elle ne veut pas vous perdre, cette personne ici. Ouais, mais il y a quelque chose qui progresse tout de même. Et on le voit ici de toute façon. Pour moi, j'ai votre autre il est en transformation, d'accord. Ce lien lui fait travailler énormément de choses aussi de son côté. On voit ici qu'il y a de la guérison. On vient de le voir, il y a de l'évolution, il y a de la progression, il y a une envie d'aller mieux, d'être mieux pour lui, pour le lien, ok. Il veut évoluer ici, votre autre ici. Il veut changer les schémas dans lesquels vous êtes peut-être pris à un moment donné ici, l'un comme l'autre. Ensemble et peut-être de manière générale dans vos vies, ok. C'est quelqu'un qui, je pense, à un moment donné, ne s'est pas senti à la hauteur. Et du coup, il y a pu y avoir essayé de la déception parce que ça a déclenché ici une peur. Ou alors, c'est quelqu'un qui s'est isolé et puis finalement, ça a déclenché ici une trahison de quelqu'un. Et voilà. En tout cas, et ça a réappuyé ou réavivé ici une blessure très forte. Mais là, en tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui est en train d'avoir son déclic par rapport au lien que vous avez ensemble. Maintenant, c'est juste qu'il a peur que vous ne voulez plus de cette personne. C'est ce qui l'angoisse ici, c'est ce qui explique le 9 d'épée. Je pense qu'il serait prêt à accepter même ne serait-ce qu'une amitié de votre part. Et la prendra. Le temps peut-être de vous prouver quelque chose ou d'être bien avec vous. Voilà, voyez. Allez, on va aller voir avec celui-ci. En tout cas, c'est quelqu'un qui a de l'attirance vis-à-vis de vous. Il y a vraiment une très forte volonté, en tout cas, de reprendre contact, de se rapprocher de vous. Parce que je pense ici que plus vous êtes ici, vous, ancré, aligné, stable, vous êtes bien énergétiquement, vibratoirement parlant, et plus de toute façon, c'est comme si énergétiquement ça agissait sur cette personne et ça le faisait revenir vers vous, mais transformé et guéri, par contre. Ok ? Parce que ça se peut qu'il a pu être ici sous l'emprise d'une situation qui l'a maintenu longtemps dans quelque chose de pas forcément favorable. Et ça l'a beaucoup impacté au point qu'il a perdu la santé, cette personne, ou qu'il n'était pas très bien à un moment donné. Et là, il est dans un processus de guérison. Patience, les choses arrivent dans un ordre différent de celui que tu espérais. Voilà, c'est possible, d'accord. Effectivement, on voit ici que cette personne, finalement, c'est que peut-être que maintenant, énergétiquement, qu'elle est prête à guérir, qu'elle est prête à avoir son déclic, parce que vous êtes ici en train d'aller vers votre équilibre, également de votre côté. Et puis, on voit bien aussi avec la roue de fortune, est-ce qu'il n'y a pas aussi un rééquilibrage karmique qui s'est fait? C'est possible, d'accord. Parce que la roue de fortune, c'est du karma également, d'accord, aussi. Allez. Tout changera le jour où tu donneras plus d'énergie à tes rêves qu'à tes peurs. Ben voilà, c'est ça, la reine des deniers. La reine des deniers. Tout changera le jour où tu donneras plus d'énergie à tes rêves qu'à tes peurs. Ben oui, c'est ça. Plus vous allez vous focus ici sur ce que vous faites, parce qu'il y a quelque chose de créatif ici. Donc, est-ce qu'elle est penchée sur quelque chose d'artistique, créatif, un projet qui vous tient à cœur, des choses comme ça ici, qui fait que vous êtes bien dans votre vie quotidienne et que vous aimez aussi quelque part votre vie, que vous êtes aussi dans vos réalisations, etc. Parce que vous voulez maintenant aujourd'hui réaliser vos rêves, et plus, pour moi, ça change par rapport énergétiquement à votre autre. Du coup, vous l'attirez. Énergétiquement, vibratoirement parlant, vous l'attirez à vous. Et cette personne, pareil.
elle va cesser ici de ralentir de la patte, pareil, d'arrêter d'avoir peur ici par rapport à là où elle se sent ici pas libre. C'est exactement pareil, même en effet miroir, hein. Même chez votre autre, c'est la même chose, c'est le même discours, voyez. Ok. Je vais prendre celui-là. Allez, on va voir ici ce qu'on a. Bon, ben voilà. Hein. On a la persévérance. Vous voyez, le fait de gravir ici tous les défis pour aller vers ce magnifique soleil, donc vers le succès. Donc on est en train de gravir ici des choses, hein, d'accord, grâce à la persévérance, autant de votre côté que du côté de votre autre. On est en train de dépasser ici les épreuves, ouais, triompher du doute. On sort d'une dualité aussi, on sort des doutes. On sait quelque part où est notre place, ce qu'on veut comme relation également. Et le chiffre 4, c'est la stabilité. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? L'unité. Il y a les deux parties en soi. Déjà, hein, c'est comme ça que je le vois. Les deux parties en soi qui sont en train d'être rassemblées. D'accord, mais ça se peut, vu qu'on est ici sur des liens sacrés, c'est aussi l'unité. Le fait déjà de se retrouver soi-même, mais de se retrouver avec l'autre et de ne former qu'un. D'accord. Le fait de persévérer, c'est ce vers quoi vous allez. Waouh! Je savais même pas qu'il y avait la carte de l'amour dans ce jeu. C'est la première fois que je la vois. Voilà. Ouais. Waouh, il y a de l'espoir en tout cas dans cette situation ici. Vraiment, vous espérez hein, ici, je pense, hein, vivre une belle relation ici. Hein. Voyez? Mais pour ça, il faudra se délivrer de tout ce qui enchaîne à cet amour de s'expanser, de grandir. Elle est tombée toute seule, d'accord. Magnifique. C'est quelqu'un qui a énormément espoir par rapport à vous de vous retrouver. Hein. Vous voyez, on a encore la bonne étoile. C'est quelqu'un aussi qui espère ou qui prie hein, de vous retrouver, cette personne. Parce qu'elle ne veut pas vous perdre. On voit ici qu'elle passe beaucoup de nuits de cogitation. Elle fait beaucoup de projections aussi. On peut être aussi sur quelqu'un qui est quand même qui est spirituel avec les chiffres 777. Parce qu'on a pas mal l'espoir, la bonne étoile. Vous voyez, c'est guidé. Hein. C'est guidé aussi, hein, cette relation, cette connexion à cette autre personne ici. Hein, c'est guidé. C'est pour ça qu'on vous dit ici, patience. Les choses arrivent dans un ordre différent de celui que tu espérais. Mais ça reste guidé de toute façon. C'est comme si il a fallu passer par des étapes. Il fallait guérir, il fallait se transformer en profondeur pour pouvoir se reconstruire de manière plus solide. Réunir toutes les parties de soi qui étaient divisées. D'accord, et après, pouvoir donner aussi l'opportunité, la chance à l'autre personne de faire de même, et puis de briser aussi tout ce qui est entravant, tout ce qui est enchaînant, tout ce qui nous maintient dans l'emprise quelque part. Ok. Ouais, voilà ce que je disais avec la roue de fortune. Bah voilà, il y a bien un rééquilibrage karmique, c'est ça. C'est comme s'il fallait d'abord se nettoyer, purifier, se reconstruire, etc. Et je pense que vous l'avez fait avec la roue de fortune et la reine de denier. Vous l'avez fait. Si vous n'y êtes pas encore, le tirage, je le dis en toute honnêteté, n'est pas pour vous. Voilà. Bah, vous pouvez tout à fait être en lien avec quelqu'un, un lien sacré, mais si vous n'y êtes pas encore dans cette posture-là, dans cette unité-là, c'est-à-dire que c'est pour après, c'est pas pour tout de suite. En tout cas, là, ça parlera, ça s'adressera pour les personnes qui ont déjà fait ce process, ok, qui sont en train de se libérer, peut-être de briser les dernières chaînes qui restent à briser, mais c'est bon. Hein. C'est bon. Et du coup, votre autre, pareil, hein, est en train de briser ce qui lui reste à briser. C'est quelqu'un qui revient, qui, de toute façon, énergétiquement, elle est attirée. L'empereur est attiré à revenir rechercher son impératrice. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a énormément espoir hein. Il veut vraiment pas perdre espoir par rapport à vous, cette personne. On va voir avec celui-ci. Ça peut être aussi des personnes qui sont en non-contact et tout le tralala hein, sur ce jeu-là. On va voir ici. J'avais vu culpabilité et j'avais vu révélation.
vite fait là quand j'avais j'avais coupé le jeu. Ouais, voilà, on a la culpabilité et il y avait aussi la révélation. Est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de vous révéler qu'elle regrette de vous avoir fait mal, etc. et qu'elle pensait peut-être pas que vous étiez si connecté, c'est possible. Hein. Allez, on va aller voir ici. Ouh. Ouais, c'est quelqu'un qui... Je ne sais pas si nous pouvions ici changer nos habitudes. Je pense que c'est surtout cette personne qui est en train de faire ça. Vous deux, hein, c'est possible. Mais c'est en train de drainer pas mal quelqu'un ici. Mais je pense que c'est votre autre ici. Peut-être par rapport aussi à certains comportements qu'il a pu avoir, certaines habitudes qu'il a pu avoir aussi par rapport à vous. Ça le fait énormément stresser parce que c'est comme si il ne s'est pas pris de la bonne manière. Ça, c'est clair. Et je pense qu'il peut avoir aussi des habitudes qui ne sont pas forcément... C'est comme si cette personne, elle sait qu'elle a des comportements, qu'elle a des attitudes qui font fuir ou qui font éloigner les autres. D'accord? Déjà avec vous, mais peut-être de manière générale. Elle le sait. C'est ce qui la stresse énormément. D'accord? Ouais, c'est comme si elle avait fait des erreurs de toute façon ici. Mais je pense qu'elle a vraiment eu des comportements ici où elle ne s'est pas comportée comme il fallait et elle s'est fait de manière répétitive. Ok? Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça la draine pas mal au niveau du stress. Ouais, vous n'avez pas les mêmes valeurs ici, je pense. Vous êtes différents. Vous agissez différemment, vous êtes différents. Vous êtes des opposés, hein, je pense, ici, de toute façon, dans la lecture. Ouais. Mais n'empêche que vous êtes destinés l'un à l'autre. Après, ça se peut qu'on est encore sur quelqu'un, vous voyez, lui, il regarde le cavalier de denier. Ils l'ont bien fait. Il regarde une carte d'itinéraire. C'est peut-être quelqu'un qui cherche encore son bon chemin. Mais il a mis du temps à trouver son bon chemin et en gros à comprendre que c'était vous qui êtes destinés, que vous êtes destinés l'un à l'autre. Il a eu du mal à comprendre, il a mis du temps à comprendre ici votre lien, cette personne ici. Parce qu'on est sur quelqu'un ici qui dit « Je suis toujours en train de chercher le bon chemin », vous voyez. Et comme elle a mis du temps à ne pas le trouver, elle s'angoisse parce que du coup, ça la fait retarder ici, vous voyez. Ça la fait retarder à quoi? À vous révéler la vérité. Ok? Mais elle veut vous révéler la vérité, cette personne. Je pense par rapport à l'amour qu'elle a pour vous. Et à quel point elle se sent complète aussi à vos côtés, avec la carte de l'unité. Elle veut se délivrer. Elle veut ici, son cœur peut-être qui était resté très longtemps ici fermé, elle veut l'ouvrir. Elle veut briser ici cette chaîne qui l'empêchait peut-être aussi avec ses mauvaises habitudes, qu'elle a peut-être aussi une manière d'agir, de brimer ici son amour, de le fermer et de le verrouiller quelque part. Et là, elle veut ici, je pense, se révéler par rapport à ça. Parce qu'il y a quelque chose ici où elle ne s'attendait pas par rapport à vous. Ok? Pas du tout. Vous l'avez pris au dépourvu, cette personne. Mais au dépourvu. Ok? Il y a quelque chose qui a changé énergétiquement dans votre habitude, dans votre comportement, dans votre manière d'être. Et je pense que vous êtes en train de vous embellir ici, avec cette reine de denier. Et cette personne, ça la stresse énormément parce que elle sait que énergétiquement, vous pouvez maintenant attirer beaucoup de choses, et peut-être même d'autres personnes, et elle a peur de vous perdre. D'accord? Et en plus, je pense qu'on l'avait pris au dépourvu parce que quand on voit l'empereur et le roi de bâton, c'était plutôt cette personne-là qui avait l'habitude de mener la danse. Vous voyez? Là, non. Là, non. Ok? Là, non. Il est pris au dépourvu, cette personne. Ouais. Mais après, voilà, malheureusement, il y a eu pas mal de dommages ici entre vous. Du coup, ça vous a fait mal tous les deux. Hein. Elle en a conscience, cette personne. En plus, c'est une personne qui a tendance ici, effectivement, oui, à fuir. Qui a tendance ici à fuir dès que ça devient difficile, dès que ça devient challengeant ici. Du coup, vous vous êtes fait souffrir mutuellement ici. Ouh. Après, est-ce que c'est vous aussi qui avez fui cette personne? C'est possible, hein, également. Ouais, parce que j'ai... Ouais, c'est peut-être que vous êtes en effet miroir, vous fuyez. Vous fuyez. En effet miroir, j'ai le runner ici. Et là, j'ai quelqu'un qui prend la fuite. En effet miroir, je pense que vous êtes ici renvoyé des fuites. Hein. Tant que vous... En fait, on ne pouvait pas ici continuer quelque chose parce qu'il n'y avait pas encore ce travail d'amour de soi qui était fait.
Ok, et en gros, on ne s'est pas encore guéri. On s'était pas encore guéri ici. Du coup, ben, ça fuyait de part et d'autre. D'accord? Je pense que c'est tous les deux ici. À tour de rôle, je pense. Hein, tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre. C'est ce que je comprends dans la lecture. Et du coup, chacun de votre côté, bah, vous avez souffert de la situation tous les deux, en fait. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que vous, l'autre, souffrez aussi. Mais là, en tout cas, vous avez souffert tous les deux dans la lecture. Ouais, parce qu'il y avait vraiment ici quelqu'un qui se détachait relativement assez facilement. Ou en tout cas, il y en avait un qui donnait l'impression qu'il pouvait se détacher assez facilement. Mais quand je vois le reste de la lecture, non. D'accord? Non. C'était quand même souffrant. En tout cas, bon, pour moi, soit vous avez affaire à une femme ou un homme, mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui est en train de prendre qui est en train d'avoir son déclic, hein, par rapport à ce lien. Et il a peur que vous le balayez, la personne que j'ai ici. Ok. Voilà par rapport à cette lecture. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à faire vos retours en commentaire. Voilà. Et voilà, n'hésitez pas aussi à liker le contenu et à vous abonner. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.